Patrick Cohen. Bonjour Marc Jolivet. Bonjour Patrick. Voilà 50 ans que vous occupez les planches et 70 ans que vous faites le clown, humoriste, comédien, metteur en scène. Vous racontez votre vie dans un livre aussi joyeux et drôle que vos sketchs. Mémoire d'un artistocrate chez Robert Laffont. C'est bourré d'anecdotes, de fantaisie, de rencontres, parfois de rendez-vous manqués avec la grande célébrité. Et en refermant ce livre, on se dit que vous êtes sacrément bien amusé. Oui. J'ai eu beaucoup de chance, mais la chance, c'est vrai que je m'en occupe aussi bien. Je suis né avec un très bon tempérament, ça c'est clair. Et si on rit comme à l'un de vos sketchs, c'est que votre vie ressemble à une succession de sketchs. En tout cas, c'est la façon dont vous le racontez dans ce livre. Par exemple, ce dîner auquel vous êtes invité sans pouvoir rentrer dans l'immeuble, ce qui va vous inspirer ceci. Quand tu rentres bourré à 3h du matin, là tu te souviens pas toujours de ton code. D'accord, mais dans le temps, au XXe siècle, c'était top. Il y avait des concierges, on pouvait discuter. Aujourd'hui, essaye d'aller dialoguer bourré à 3h du matin avec un digicode. Digicode, digicode, tu me reconnais? Bon, je t'explique. J'habite l'immeuble, mais je me souviens plus du code. Tu te souviens de moi? Je suis le locataire du 5 et du 3 de ma... J'habite le rez-de-chaussée. Je passe tous les jours devant toi. Digicode. Bon, tu m'ouvres ou je te pisse dessus. Le digicode dont certains ici à la rédaction se servent comme antidote en cas de coup de cafard, de soirée de cafard. On m'a dit ça tout à l'heure, vous voyez, Marc Jolivet. Ah oui, vous voyez, ça a pris 10 minutes. Rendez-vous chez Fabienne Servan-Schreiber pour de la télé. Et j'ai pas le code, il pleut. Et Henri Weber, non? Il y avait aussi Henri et Gérard Miller. Et donc, et puis là me vient l'idée, la pluie tombe, je suis en retard, mais ouvre-moi. Et je dis, waouh, imagine que ce soit 4 heures plus tard. Je m'en dis, excusez-moi, vous me donnez 10 minutes. Je l'écris en 10 minutes, je le joue, et c'est le seul tube de ma vie. Ah non, c'est pas le seul. Ah bon? Alors c'est pas le... Non, on va parler d'autres. Non, c'est pas le tout. Non, écoutez, vous avez réuni des milliers de spectateurs dans vos spectacles. Non, c'est pas le seul tube. Le premier homme qui vous a donné envie de faire rire ou d'en faire votre métier, c'est Bourvil. Oui. Vous aviez 12 ans, votre beau-père est en tournée avec lui, et cet homme vous fascine. Vous fascine par quoi? Par son rire, par la façon dont il... La capacité, la pièce, tout le monde peut la voir. Et il est... La pièce de théâtre, la pièce, c'est la bonne planque. La bonne planque. Donc on le voit, on peut le visionner. Il est au téléphone. Et d'un seul coup, Bourvil rit au téléphone. Et pendant 10 minutes, il ne fait rien d'autre que rire. Et la salle est pliée en deux de rire. Et ça m'a fasciné. Ouais. Et après, l'homme, comme on vivait à 4 dans la chambre, puisque mon beau-père devait remplacer l'acteur Robert Rollis, donc c'était vraiment très dur pour lui, il ne jouait pas. Oui, il devait c'était remplacer, au cas où, oui. Dans les tournées, il y avait des doublures. Hein. Et donc, cet homme, André Bourvil, nous emmenait, mon frère et moi, manger des glaces, s'occupait de nous, était d'une gentillesse extrême. Et en le voyant, je me suis dit, si j'arrive à faire ça, ça sera pas mal. Guy Bedos vous a aussi donné cette envie. Oui. Guy, bien sûr, c'est la politique. Guy, c'est la politique. Et dès que j'ai vu qu'il avait beaucoup de succès, je me suis moqué de lui. C'est mon rôle. Alors je moquais lui, je disais, oui, alors, bien sûr, les journalistes disent, Monsieur Bedos, vous habitez Neuilly et vous voulez défendre les pauvres. Je réponds, c'est pas parce qu'on défend les pauvres qu'on est obligé de vivre avec eux. Oui. Donc je me moquais de lui, je l'imitais, et un jour il me dit, allô, c'est Guy. Alors moi je dis, oui, Guy Bedos. Je lui vais, pourquoi tu te moques de moi? Je dis, c'est mon rôle, j'aime pas qu'on se moque de moi. Donc on s'est rencontrés, et là je lui ai trouvé une jolie chose. Je lui ai dit, Guy, vous savez, si Charlie Chaplin était là, je me moquerais de lui. Il m'a regardé et il m'a fait « Tu peux continuer. » Et vous continuez. Et vous continue. Vous continuez. À propos de famille, la révélation qui m'a le plus troublé, elle a un rapport avec ce tube qui lance votre carrière avec votre frère Pierre. Vous enregistrez un disque de chansons, une seule a du succès. Elle passe sur les radios, c'est celle-ci. Il se déguise en politicien, mais on le traite de bon à rien. Alors il se met en fureur et rejoue les envahisseurs. Le fils d'Hitler, chez Billy Papa, n'a pas connu sa
fils d'Hitler, vous racontez que vous avez écrit ça vite fait parce qu'il manquait une chanson. Moi, ce que j'ai découvert dans votre livre, après avoir entendu le fils d'Hitler, c'est que votre père se comportait comme un quasi-nazi. Pas un quasi-nazi, mais un Hitler au petit pied. Quand même. Oui, c'est pour ça. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère m'a enlevé de lui à 4 ans et demi et qu'instinctivement, je résistais déjà à 4 ans et demi. Quand il levait la main sur ma mère, je me jetais sur lui. La façon dont il a gâché la carrière de votre mère, la comédienne Arlette Thomas, est terrible. Absolument, oui. J'ai pu l'affronter, j'ai réglé mes problèmes avec cet homme aussi. C'était important. Je suis parti à 35 ans, passer 3 jours avec mon père à lui dire « Comment peut-on être aussi différent ? Raconte-moi, allons au bout. » Il a pleuré dans mes bras et j'ai compris beaucoup de choses. Des rencontres, des spectacles, des émissions de radio. Vous avez fait un séjour dans cette maison, une émission sur Europe 2 qui s'appelait 20 minutes pour se faire virer et vous avez mis 6 mois. Oui, c'est pour ça quand j'ai vu que vous étiez en grève, j'ai dit mais c'est peut-être rétrospectivement pour... Non, c'était très drôle. J'ai dit oui, faire de l'humour, ok, mais faut qu'on aille loin. On fait ça, 20 minutes pour me faire virer, et chaque semaine, j'allais un peu plus loin. Et je crois que je suis arrivé, j'en ai pas le souvenir exact, en disant que la direction d'Europe 1, il y avait des appointances avec Adolf Hitler. C'était quelque chose dans le genre. Oui. Et on m'a dit, Marc, nuancé, nuancé. Nuancé, très nuancé. Des engagements aussi pour l'écologie, pour l'Europe, vos phobies, le bateau, l'avion, parce que si vous ne prenez plus l'avion, ce n'est pas par conviction écolo, c'est parce que vous avez la trouille. Vous faites d'ailleurs un stage CR France qui se passe très bien, vous êtes prêt à repartir en avion et le lendemain... le Concorde se plante. Absolument. Et du coup, je ne suis plus monté dans un avion depuis 50 ans. Donc, j'aurais peut-être une médaille. Je ne prends pas les ascenseurs. Je suis phobique. Je n'aime pas les voyages. Et j'ai la chance d'avoir une amoureuse qui n'aime pas ça. Nous faisons nos voyages comme Brassens, au pied de nos arbres. Voilà, tout ça compose un ensemble extrêmement drôle, Marc Jolivet. Merci. Parlez-nous de la pièce que vous avez écrite pendant la pandémie, que la fête recommence. Cette fois, vous avez fait court. Moi, le titre que je préfère, c'était dans les années 80, riez, profitez-en, mais n'oubliez pas qu'à mon âge, Ronald Reagan n'était encore qu'un acteur. Donc là, c'est Que la fête recommence, qui sera joué à Avignon en juillet. Au théâtre du Chien qui fume à 19h. 2 axes. Il y a 2 violonistes, 2 trompettistes et ils vont tomber amoureux. Donc la musique. Et à travers cette musique, je vais faire la démonstration que Guy Bedos étant au ciel, le second degré, c'est fini. It's over. Et nous allons chanter le blues du second degré. Hein. Oh oui, j'ai le blues du second degré. Oh oui, c'est la loose de l'abandonner. Wouhou. Et donc, on chante, on fait du blues et on rend hommage à Guy Bedos. Avec des musiciens ? Avec des musiciens, bien sûr, oui. Et à la fin, je lirai un extrait du livre. Je lirai l'extrait avec Robert Lamoureux. Ah oui, c'est terrible ça. Ah ça c'est terrible. Ça m'a fait de la peine parce que Vous aimiez bien Robert Lamoureux. Mais plutôt, vous pouvez toujours, je le résume, en 1957, Robert Lamoureux, sur scène, ma mère a une petite phrase à dire, il se met dos au public et il lui dit des insanités. Au bout d'un mois, ma mère le gifle en le traitant de sale porc. Devant le public, ce que vous racontez. Devant le public, donc elle est renvoyée du théâtre et Pierre et moi on grandit avec ma mère dès qu'on voit Robert Lamoureux qui en 1996... performance d'acteur, je finis et là, j'ai pu me venger et j'ai fait le conte de Monte Cristo sur Monsieur Robert Lamoureux à qui j'ai dit je suis le fils d'Arlette Thomas, je viens venger ma mère. Il était en dessous de moi, c'était un moment extraordinaire. Et l'histoire vous avez été confirmée aussi par Roger Dumas qui était là, ce grand comédien disparu il y a 2 ou 3 ans, qui était aussi un très grand parolier. Voilà, je m'égare. Marc Jolivet, nouveau spectacle donc, Que la fête commence du 7 au 31 juillet au Festival d'Avignon, et puis les mémoires d'un aristocrate, fallait que je me plante une fois. Il y en a plein. Chez Robert Laffont, c'est excellent et réjouissant. Merci à vous, Marc Jolivet. Merci Patrick.